Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pied à terre, les secrets sous nos semelles. Le podcast où l'on explore tout ce que nos pieds ont à dire. Mais avant de tout démystifier et de plonger dans les secrets de nos pieds, laissez-moi tout d'abord me présenter succinctement. Je m'appelle Nadi Grudet, je suis réflexologue depuis quelques années, passionnée par mon métier et formée, entre autres, en réflexologie plantaire selon l'énergétique chinoise. Et je reçois chaque jour des personnes en recherche de bien-être, de mieux-être, et cela naturellement. Aujourd'hui, je vous propose donc de parler bien-être et d'équilibre, mais surtout de nos pieds. Oui, vous avez bien entendu, nos pieds. Ces petites célébrités discrètes qui nous portent chaque jour sans jamais demander un autographe. Alors peut-être qu'ils devraient commencer à faire des dédicaces. Vous ne pensez pas ? Comme vous l'avez sûrement remarqué, je dis nous, parce que je suis moi-même une grande adepte de la réflexologie plantaire. Et oui, même les réflexologues ont régulièrement besoin de rééquilibrer leurs pieds. C'est pourquoi je fais appel à mes collègues pour prendre soin de mes propres pieds. Car entre réflexologues, il faut bien s'entraider. Mais revenons au sujet du jour. Ce qui est incroyable avec nos pieds, c'est qu'ils ne parlent pas à haute voix. Non, ces messieurs sont plutôt des experts en non-verbal. Ces petits malins savent tout sur nous. Mais pourtant, ils ne demandent jamais rien en retour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bien plus connectés à notre corps et à notre bien-être qu'on ne le pense. Nos pieds sont souvent bien plus bavards que nous. Et non seulement ils ont beaucoup à dire, mais parfois, ils en savent même plus que nous. Nos pieds enregistrent nos émotions, nos stress, nos journées passées à courir partout ou à rester plantés dans le canapé, pour certains. Et contrairement à nous, ils ne lâchent jamais l'affaire. Ils ont une mémoire incroyable et ne manquent jamais une occasion de nous faire savoir ce qui ne va pas. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de rendre justice à ces stars mal reconnues. Parce que si nous commencions à vraiment écouter nos pieds, imaginez tout ce qu'ils pourraient nous dire. De l'équilibre à la sérénité, en passant par un sentiment d'harmonie entre le corps et l'esprit. Tout ça grâce à ces petites zones pleines de secrets sous nos talons. Pour être complètement honnête avec vous, quand j'ai commencé à m'intéresser à la réflexologie, je pensais que c'était simplement un moyen de se détendre après une longue journée. Ce qui, soyons honnêtes, est déjà fantastique en soi. Mais j'ai vite compris que cette pratique allait bien au-delà. J'ai été stupéfaite par l'étendue de ses pouvoirs. Elle a un effet « waouh » sur l'ensemble du corps. Apaiser le stress, améliorer le sommeil, aider à la digestion, renforcer l'immunité, et j'en passe. C'est un peu comme si on rééquilibrait une équipe de rugby avant un grand match. Avouez-le, face à tant de bienfaits, difficile de ne pas vouloir en savoir plus. Que vous ressentiez des bouffées de chaleur, de la fatigue saisonnière ou chronique, des inconforts digestifs, ou simplement l'envie d'en savoir davantage, je suis convaincue qu'il y a quelque chose que vous allez adorer découvrir ici. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et laissez vos pieds vous emmener dans un voyage vers l'harmonie et le bien-être. Et attention, vos pieds risquent bien de devenir vos meilleurs amis. Alors vous êtes prêts ? Décollage immédiat. C'est donc maintenant que l'on va entrer dans le vif du sujet. La réflexologie plantaire, comme j'ai pu l'aborder précédemment, c'est l'art de stimuler des points précis, sur et sous nos pieds via les zones réflexes. Ces zones sont un peu comme des boutons magiques. Vous appuyez dessus et hop, vous transmettez un signal à votre corps pour lui dire qu'il est temps de tout remettre en ordre maintenant. Et là, je devine à travers mon micro que vos cerveaux s'emballent.
Mais comment mes pieds sont-ils devenus les chefs d'orchestre des organes de mon corps? Et comment savoir si ce petit point-là joue la mélodie de mon estomac ou celle de mes poumons? Pas d'inquiétude, c'est maintenant que je lève le rideau sur tous ces secrets. Et sans fausse note, promis. Commençons par nos orteils et de leur incroyable connexion avec notre tête. Quand vous appuyez sur vos orteils, vous envoyez un message directement à votre cerveau. Un peu comme si vous appuyez sur le bouton pause d'une migraine. On y retrouve le cerveau, bien évidemment, mais pas seulement. On peut trouver également les différents systèmes nerveux, tels que le système nerveux central ou le système nerveux autonome. Mais on y trouve aussi toutes les glandes endocrines présentes dans notre tête, comme l'hypophyse ou l'épiphyse. C'est donc sur nos orteils que le praticien travaillera en priorité pour soulager des migraines notamment, ou une tête qui travaille trop jusqu'à vous réveiller la nuit par exemple. Mais continuons. Un peu plus bas, on retrouve le talon antérieur. Vous savez, cette petite partie dodue sous nos orteils. Celle-ci est en relation avec notre cage thoracique. C'est donc logiquement à cet endroit que nous retrouvons le cœur et les poumons principalement. Cette zone est bien pratique pour aider à calmer la toux par exemple, mais également pour soulager les sensations d'oppression thoracique ou encore pour aider les sportifs soit à préparer une compétition, soit à récupérer après l'effort. Après le talon antérieur, on retrouve la voûte plantaire. Celle-ci représente la zone digestive. Ainsi, l'estomac, les intestins, le pancréas, le foie y sont donc représentés. Par conséquent, si votre estomac fait des loopings ou que vos intestins sont capricieux, un peu trop lents ou un peu trop rapides dans leurs tâches, il suffit d'un peu de travail à cet endroit pour vous soulager. Mais dans la voûte plantaire se cache également le système urinaire, les reins, les uretères et la vessie, même si celle-ci est un petit peu excentrée. En fait, elle se situe sur le côté interne des pieds, le côté où il y a le gros orteil. C'est la petite bosse que l'on peut voir entre le talon et la voûte plantaire. Alors, pour les pipis au lit chez les enfants ou stopper la petite visite aux toilettes en pleine nuit, c'est essentiellement ici qu'on agit. Et enfin, le talon. Lui, il est connecté à la zone pelvienne, notre bassin en fait. On pourra donc travailler ici le système génital, ovaire, utérus et trompe chez la femme, testicules, prostate et canal déférent chez l'homme. Alors, pour les petits désagréments hormonaux, les problèmes de fertilité ou de libido, mais aussi le besoin d'aller faire pipi à 4 heures du matin pour monsieur, c'est ici que votre praticien va devoir activer ses pouces. L'idée ici est de comprendre que la réflexologie est une approche naturelle qui permet de soulager de nombreux maux du quotidien, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Des douleurs menstruelles, des troubles du sommeil, l'énurésie, récupération physique après un effort. Chaque partie du corps étant reliée à des zones réflexes, le praticien identifie et stimule celles qui sont directement ou indirectement liées à votre besoin. Pendant environ 1 heure, le réflexologue envoie des messages précis à votre organisme dans un ordre adapté, favorisant ainsi l'harmonie entre le corps et l'esprit. Cette stimulation ciblée aide votre corps à retrouver son équilibre naturel et à mieux gérer les tensions du quotidien. Mais attention, ne vous emballez pas. Je vois déjà certains d'entre vous en train de fixer leurs pieds avec des étoiles dans les yeux, prêts à leur demander des comptes. Pas si vite. Avant de devenir un expert en langage plantaire, laissez-moi vous montrer comment tout ça se traduit concrètement. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine partie, avec des exemples courts mais bien concrets. Parce que oui, vos pieds ont encore beaucoup à dire. Et croyez-moi, ils ne sont pas du genre à marcher à côté de la plaque. Passons maintenant à la partie qui, je le sais, vous intrigue le plus. Je tiens juste à préciser rapidement que votre praticien complétera la liste non exhaustive des zones citées avec d'autres zones
en fonction de vos échanges avec lui, afin de personnaliser votre soin et obtenir un soin de qualité adapté à vos besoins. De plus, en fonction de l'ancienneté du déséquilibre, le nombre de séances nécessaires pourra varier d'une personne à une autre. Alors, qu'est-ce que nos pieds peuvent faire pour nous? Spoiler alert, beaucoup. Dans cette partie, je vais vous donner quelques exemples concrets, histoire de mettre un petit peu de pratique dans toute cette théorie. Et bien sûr, je vous précise quelles zones réflexes seront travaillées principalement. Parce que oui, vos pieds sont des stars, mais ce sont des stars organisées. Voici donc quelques tracas du quotidien que la réflexologie peut apaiser en ciblant les zones clés. Et rassurez-vous, chacun de ces petits casse-pieds aura droit à son propre épisode. Parce qu'avouons-le, ils savent très bien comment nous gâcher la vie. Commençons donc par un sujet qui touche tout le monde, notre digestion. Que ce soit après un repas un peu trop copieux ou à cause d'un intestin qui joue les rebelles, la réflexologie peut intervenir. Dans ce cas, le praticien va se concentrer principalement sur la voûte plantaire et plus précisément sur les zones réflexes de l'estomac, des intestins et du foie. Et oui, votre foie, ce super-héros en mode détox, mérite bien qu'on s'occupe de lui. Mais ce n'est pas tout. On va aussi donner un coup de pouce à la glande thyroïde parce qu'elle joue un rôle dans le métabolisme et au système nerveux autonome. Et pour détendre le tout, on n'oubliera pas le diaphragme parce qu'un ventre stressé, c'est souvent un ventre noué. Ainsi, la réflexologie et vos pieds font un travail d'équipe pour transformer votre digestion en un véritable ballet synchronisé. Et oui, vous pouvez dire adieu aux gargouillis gênants en pleine réunion. Autre petit désagrément courant, le stress. Ah, ce fameux stress. Ce petit intrus qui s'invite partout, au travail, à la maison, même dans nos rêves. Pour calmer les tensions, on va aller chatouiller les zones réflexes du cerveau, et notamment l'hypothalamus et l'hypophyse. Ces deux-là, c'est un peu le duo choc de la régulation émotionnelle. Mais on ne s'arrête pas là. On stimulera aussi les glandes surrénales, histoire de gérer ce fichu cortisol, l'hormone du stress. Et bien sûr, un petit passage sur le diaphragme et une petite pression sur le plexus solaire pour une relaxation immédiate. Le tout sans besoin de spa ni de cocktail au bord de la piscine. Vos pieds font tout le boulot pendant que vous vous laissez aller. Sérieusement, qui a encore besoin de méditation avec un système aussi sophistiqué à portée de pied? Autre exemple, les hormones. Ces colocataires imprévisibles qui décident de faire grève au pire moment. En réflexologie, on va aller travailler sur la zone des ovaires, de l'utérus et des reins. Oui, tout ça se cache bien sous nos pieds. Et pour agir en profondeur, on n'oubliera pas l'hypophyse, l'hypothalamus et la thyroïde qui supervisent tout ça. On pourra donc oublier les bouffées de chaleur ou les cycles douloureux. C'est un peu comme si nos pieds jouaient les chefs d'orchestre pour remettre tout ce beau monde en harmonie. Et le résultat? Moins de montagnes russes émotionnelles et plus de sérénité. Et pour celles et ceux qui se demandent si ça marche aussi pour les hommes, rassurez-vous messieurs, vos hormones ne sont pas oubliées. Et dites-moi, qui ici n'a jamais compté les moutons sans succès? Pour améliorer le sommeil, on va se concentrer sur le tronc cérébral et l'épiphyse. Cette dernière est notre productrice personnelle, officielle de mélatonine, mais aussi sur le système nerveux autonome. On ajoute une touche sur le diaphragme et au plexus solaire pour un effet relaxant. Et si besoin, on stimule le foie et les reins pour une détox nocturne optimale. Parfois même, on pourra s'attarder sur le système urinaire pour éviter d'aller rendre visite aux toilettes en pleine nuit. Bref,
Nos pieds nous offrent un abonnement illimité à une meilleure nuit de sommeil. Et la meilleure partie? Pas besoin de télécharger une application pour ça. Enfin, parlons immunité. Parce qu'on a tous besoin d'un coup de boost, surtout en hiver. On va travailler sur l'ensemble du système immunitaire en insistant sur la rate et le thymus, deux acteurs clés de nos défenses naturelles. Mais comme tout est lié, on va aussi stimuler les poumons et le gros intestin prioritairement. C'est un peu comme si nos pieds appelaient des renforts pour aider nos soldats internes à se préparer à la bataille. Ils sont forts quand même, non? Alors, mesurez-vous maintenant l'ampleur des actions que peuvent avoir nos pieds sur notre corps? Et si nos pieds sont de si précieux alliés, il est grand temps de leur accorder toute l'attention nécessaire afin de leur montrer l'importance que vous leur attribuez. Et voilà, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Pied à terre, les secrets sous nos semelles. Aujourd'hui, nous avons exploré les bienfaits de la réflexologie plantaire et j'espère que cela vous a donné envie de chouchouter vos pieds autant qu'ils le méritent. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre fidélité et votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à vous abonner pour être sûr de ne rien manquer des suivants où d'autres découvertes, astuces et conseils vous attendent. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos pieds et rappelez-vous, sous nos semelles se cachent des trésors insoupçonnés. À très bientôt.